des hurlements, des cris d'horreur. Donc je traverse la coursive de la maison et je monte les escaliers et je tombe sur ma famille d'accueil en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc c'est là que ça a commencé, quand je suis tombée sur cette scène. Donc je lui ai craché dessus, je l'ai insultée, je l'ai tapée pour qu'elle lâche la petite. Il y avait des excréments de partout. Donc je suis Lina, j'ai 38 ans. Je suis ingénieure commerciale dans le milieu des télécoms et de la bureautique. J'ai été placée de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans avec ma petite sœur en famille d'accueil. Safia? Voilà, Safia, qui avait elle 4 ans à l'époque. Donc on a été placé en famille d'accueil en Île-de-France. Suite à... Donc on a été placé parce que nous loupions l'école quelquefois quand on était en primaire et parce que ça nous arrivait de temps en temps d'avoir des gros mots à la bouche. Donc voilà, ça a été un motif de placement. Donc déjà, il y a ce placement qui est sensible, quoi. Parce que Totalement. même quand on entend ton témoignage et même quand on t'entend parler de ta vie, de ton enfance, enfin, tu expliques toujours que tu ne comprends pas pourquoi il y a eu ce placement. Tu avais des Du tout. parents très bien, il y avait de l'amour chez vous. Totalement. On était issus d'une grande famille, une famille nombreuse. On était aimés. On ne savait pas ce que c'était la peur. Les seuls pleurs qui pouvait y avoir quand on était petite, c'était parce que des fois, on pouvait faire des caprices d'enfants. Jamais été malheureuse, jamais été maltraitée. Et un jour, on est venu nous chercher. Et c'est là qu'on a découvert, les travers de la maltraitance. Donc tu étais très jeune quand tu as été placé dans cette Oui. famille. Alors, si tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite, suite à ce placement, quelle a été votre vie à toi et ta sœur? Alors pendant ce placement, les premiers temps, ça a été, on va dire, à peu près normal. On était dans une famille qui avait déjà 2 enfants. Il y avait aussi 2 enfants placés. Donc il y avait un petit garçon qui avait 5 ans à l'époque et sa petite sœur qui avait un petit peu moins d'un an. Donc on était 4 enfants de la DAS à ce moment-là, plus les 2 enfants de la famille d'accueil. Donc au tout début, tout se passe correctement, rien à signaler. On est accueillis dans cette grande maison, une très très grande demeure d'ailleurs, où il y avait un chien, un labrador, tout était parfait. Et un jour, j'entends des hurlements. Donc j'entends un bébé qui crie. Donc je Alors qu'il n'y a traverse, pas de maison? oui, Ok. un des enfants qui était placé avec son frère. Et donc là, j'entends des hurlements, des cris d'horreur. Donc je traverse la coursive de la maison et je monte les escaliers et je tombe sur ma famille d'accueil en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc c'est là que ça a commencé, quand je suis tombée sur cette scène. Donc je lui ai craché dessus, je l'ai insultée, je l'ai tapée pour qu'elle lâche la petite. Il y avait des excréments de partout. Et ma petite sœur est arrivée, puisqu'elle était toujours collée à moi, elle est arrivée Bien directement. sûr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lâché le bébé et elle nous a emmenés dans la salle de bain et c'est là que ça a commencé pour nous. Des noyades dans l'eau glacée. Pendant à peu près un quart d'heure, on était dans la salle de bain, noyés dans l'eau froide, en train d'essayer d'échapper à ses mains. C'était très compliqué. Ma sœur essayait de se débattre, j'essayais de me débattre, on criait maman. On ne savait pas ce qui se passait en fait. C'était la première fois en fait qu'on vivait ça. On n'a jamais vu ça. Donc, je vais te laisser continuer. Il s'est passé ce premier sévice. Enfin, c'était le premier Oui, d'un très très long ouais. périple, enfin, pour vous. Tu peux nous rappeler l'âge que tu avais à ce moment-là? À cette époque, c'était les débuts. Donc les prochains sévices, ça a été des enfermements dans la cave la nuit, pour dormir dedans, pendant des nuits complètes.
dès qu'on faisait, on allait à la cave, les étouffements avec la nourriture pour ma petite sœur. Donc moi, j'ai pas été gavée à l'entonnoir, sauf que ma sœur a été gavée à l'entonnoir pendant ces 3 années. Donc j'attendais le matin à côté de la porte des toilettes qu'elle ait fini avec ma sœur. Donc c'était des minutes qui étaient interminables. J'entendais ma sœur hurler la mort. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas l'aider parce que j'avais pas suffisamment de force, donc j'attendais que ça se termine. Et après, ma sœur ressortait. Voilà, il y avait ça. Il y avait les abandons dans les bois. On nous abandonnait dans les bois, au bord d'une falaise. Donc on n'a jamais compris pourquoi nous avoir abandonnés un fameux jour au bord de cette falaise. Si c'était pour qu'on tombe, si c'était pour nous faire taire, peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est dit pendant que je commençais à être dérangeante, que j'avais commencé à parler. Mhm. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu les étoiles avec les raviolis. Et elle nous faisait remanger notre vomi. Les prises d'alcool de temps en temps pendant la soirée apéro. Donc on nous forçait à boire du Malibu. Donc voilà. Après, des trous noirs. Le fameux médecin qui venait pour me faire des piqûres. Ouais. J'ai jamais su pourquoi. Enfin, j'ai entendu parler de cette histoire. Parce qu'on a longuement discuté avec Lina. Euh, moi, j'aimerais que tu nous en parles. C'est vrai que après, ça peut aller très loin dans ce qu'on peut imaginer ou penser, la raison du pourquoi, parce que c'est vrai qu'un être humain lambda, il va jamais comprendre pourquoi est-ce qu'une personne peut faire ça à des enfants. Mais je te laisse nous parler de cette histoire de piqûre qui est très, très bizarre. Donc il y avait un médecin qui venait de temps en temps pour me faire une piqûre. J'avais peur, je voulais pas, parce qu'à chaque fois, je m'évanouissais. Donc j'étais plus consciente. Après ces moments-là, ben, c'est des trous noirs. Tant j'ai le cerveau qui a mémorisé énormément, ma sœur aussi. Et ces moments, la piqûre, c'était fini. Je savais plus ce qui se passait. Les moments de prise d'alcool, de Malibu, c'était les seuls moments où elle était un petit peu gentille avec nous. Donc nous, on était un peu contentes. On savait pas ce qui se passait en fait. On avait le droit de manger des gâteaux apéritifs. On mangeait pas à notre faim en fait. Donc ces moments-là, on était heureuses parce que on mangeait des chips, tout ce que les enfants adorent en fait. Et à ce moment-là, en fait, on savait pas que on savait qu'il y avait du Malibu, mais on savait pas ce que c'était en fait du Malibu. Puis vous saviez pas pourquoi est-ce qu'on vous Voilà. faisait boire. Donc voilà, totalement. Et les réveils en pleine nuit, quand vous êtes en train de dormir et qu'on vient vous chercher par les pieds dans votre chambre avec une lampe torche, que le mari part avec ma sœur dans les bras et que moi, je dois suivre de l'autre côté. Voilà, ça a été des choses comme ça pendant tout le temps où on était là-bas. Pendant combien de temps, Ça a duré Lina 3 ans, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ça a été notre quotidien. Et donc, après ces 3 ans-là, qu'est-ce qui se passe pour toi et ta sœur? Après ces 3 ans-là, donc on voyait quand même ma mère le mercredi. Donc on avait notre là. Mais à la fin de ce placement, en fait, on est retourné chez notre maman. On a décidé de garder le silence parce qu'elle nous avait menacé de faire du mal à ma mère. Et que si on parlait, on reviendrait chez elle. Et on voulait préserver maman. C'est la question que j'allais te poser par rapport à l'école surtout, parce que Oui. vous étiez scolarisé. Oui. Pas une alerte, pas fait- les professeurs. J'ai eu un jour une grosse crise d'angoisse à l'école. Donc j'ai fait une très 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 grosse crise. Et c'est ma petite sœur qui a réussi à me calmer, donc à m'apaiser lors de cette crise, puisqu'elle avait tendance à me mettre des petites bêtes dans mes vêtements, les petites bestioles qu'on trouve pour aller à la pêche et compagnie. Elle les mettait dans mes pulls avant d'aller à l'école. Et ce matin-là, en fait, à l'école, une des petites bestioles était retombée. Et donc j'ai commencé à hurler, à crier, et je m'étais cachée dans les toilettes. Donc ma sœur m'avait rassurée. Et à ce moment-là, ils l'ont appelée, et elle est venue. Et donc elle m'a récupérée, et depuis, on a pu remis les pieds dans cette école. Ok. Ça a été instantané, elle nous a changé d'école peu de temps après, pas directement après.
Et puis il y avait cette pression qui faisait que tu savais que ce soit à l'école ou à tes parents, Oui, tu savais qu'il fallait surtout rien dire, quoi. il fallait surtout rien dire. Il fallait surtout rien dire, mais j'avais quand même parlé à quelques personnes de l'organisme de placement, de ce qui se passait, notamment la psychologue et l'assistante sociale. Sauf que quand je rentrais, bah, le soir, elle me disait je suis au courant que tu as parlé, en fait. Donc c'était l'horreur. C'était encore pire. C'était encore pire, c'était des tortures, l'eau, la baignoire, la cave. Donc je redormais à la cave. Donc voilà, ou des enfermements dans une pièce qu'elle avait où elle faisait tourner les machines à laver, où elle m'enfermait pendant des heures avec la radio et Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ouais, donc j'ai eu. Ouais, je savais pas qui était cet homme jusqu'à ce que je grandisse. Et en fait, c'était constant, c'était la radio avec Saddam Hussein qui tournait en boucle et des enfermements pendant des heures dans une pièce à attendre qu'elle nous délivre.